Bonjour, je m'appelle Joël Dicker, je suis écrivain et je vous invite à découvrir mon nouveau roman Un animal sauvage en livre audio lu par le comédien Laurent Natrella. 9h30. Les deux braqueurs venaient de pénétrer simultanément dans la bijouterie par deux accès différents. Rien n'avait été laissé au hasard. La voix de Laurent Natrella me rappelle la voix de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, il raconte des histoires comme personne. Il a toujours une anecdote. Et quand il parle, il a ce ton de voix, tout le monde se tait, il commence à raconter quelque chose et on sait que l'histoire va être bien, on sait que c'est savoureux, on sait que ça va être cocasse, enfin, il va se passer quelque chose. Et c'est ce qui m'a marqué ici. Finalement, elle se leva discrètement, passa une robe de chambre et descendit à la cuisine pour se faire un café. Elle allait avoir 40 ans dans une semaine et n'avait jamais été aussi belle. C'est un acteur qui raconte, c'est un conteur, et c'est ce qui me plaît aussi, parce qu'il n'y a rien de plus agréable qu'un conteur qui vous raconte quelque chose et vous êtes un groupe ensemble ou une famille ensemble un soir à table et quelqu'un parle et tout le monde, grands-parents, parents, enfants, tout le monde écoute. Et il y a ce silence et il y a cette connexion entre eux. Et c'est ce que Laurent fait très bien. Justement, il n'est pas là pour jouer ce livre, il est là pour restituer ce que l'auteur fait, c'est raconter et laisser une place. Et il laisse une place très importante à l'auditeur. Et ça, c'est important. Il vous laisse à vous, auditeurs, la place d'imaginer et les personnages et les lieux. Et ça, c'est un élément très important du livre audio, qui n'est pas une mise en scène du livre, mais qui est vraiment la lecture du livre. C'était une maison moderne. Un grand cube tout en verre qui se dressait au milieu d'un jardin impeccable, avec piscine et grande terrasse. La propriété était entourée par la forêt. L'endroit était une oasis, un petit paradis secret à l'abri des regards, auquel on accédait par un chemin privé. Il faudrait l'écouter sur une plage ou dans une forêt, en faisant une promenade, en étant... C'est un livre où il y a beaucoup de nature, par le titre déjà, mais aussi par ce qui s'y passe, cette maison, et la Suisse qui est un endroit très vert. Et je crois qu'une promenade dans la forêt se prêterait bien à ça. Quand j'entends mon propre livre, j'ai un peu ce trac, cette angoisse de me dire est-ce que les phrases vont bien, est-ce que ça va bien, est-ce que ça sonne bien. Alors j'essaye, je le fais quand j'écris, quand je me relis. Je lis le livre à voix haute, je le relis, mais même une lecture à voix haute, quand c'est son propre texte, n'a jamais l'impact dans l'esprit qu'une tierce personne qui le lit. Je pense que je vais l'écouter en entier dans quelques mois. J'ai besoin de me séparer un peu de ce livre, mais je me réjouis de tout entendre parce que j'ai envie, notamment pour le dernier tiers, où tout se dénoue et où tout se comprend, de voir comment, à l'oral, ça se produit.